Bonjour, l'objet de cette vidéo, c'est les systèmes d'équations paramétriques des plans de l'espace, la notion de vecteur normal et l'équation cartésienne d'un plan. Un plan est défini à partir d'un point et de deux vecteurs non collinéaires U et V. Un point M appartient au plan lorsque le vecteur AM s'exprime en combinaison linéaire de U et V, c'est-à-dire le vecteur AM s'écrit sous la forme alpha U plus bêta V avec alpha et bêta réels. Donc sur cette figure, le vecteur AM c'est à peu près 5 fois U plus 3 fois V. Je peux déplacer le point M pour avoir AM égale 2U plus 2V, ou encore moins U moins V, etc. Donc lorsque le point M se déplace dans le plan, alpha et bêta varient et le plan P est donc l'ensemble des points M de l'espace vérifiant AM égale alpha U plus bêta V lorsque alpha et bêta varient dans R. Alors les vecteurs U et V sont appelés vecteurs directeurs du plan et le couple UV est appelé base du plan P. On suppose l'espace muni d'un repère OIJK. On suppose A de coordonnées 1, 2, moins 3, U de composante 1, moins 4, 3 et V de composante 2, 1, moins 1. Alors, un point M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan P passant par A et de base UV ou de vecteur directeur UV si et seulement si le vecteur AM s'écrit sous la forme alpha U plus bêta V avec alpha bêta réel. AM égale alpha U plus bêta V se traduit par les composantes X moins 1, Y moins 2, Z plus 3 égale alpha U c'est alpha moins 4 alpha 3 alpha plus bêta V, c'est-à-dire 2 bêta, bêta moins bêta. Ceci équivaut x moins 1 égale alpha plus 2 bêta, donc x égale 1 plus alpha plus 2 bêta, y moins 2 égale moins 4 alpha plus bêta, donc y égale 2 moins 4 alpha plus bêta, et z plus 3 égale 3 alpha moins bêta se traduit par z égale moins 3 plus 3 alpha moins bêta, avec alpha bêta réel. Cette écriture me permet de savoir donc si un point M de coordonnées x, y, z appartient ou pas au plan P passant par A et de base UV. Je considère par exemple le point C de coordonnées moins 3, moins 9, 6. Je veux savoir si le point C appartient au plan P ou pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier si je trouve alpha et bêta tel que x, y, z, c'est-à-dire moins 3, moins 9 et 6, s'expriment sous la forme moins 3 égale 1 plus alpha plus 2 bêta, moins 9 égale 2 moins 4 alpha plus bêta, et 6 égale moins 3 plus 3 alpha moins bêta. Ceci équivaut à alpha plus 2 bêta égale moins 3 moins 1 moins 4, moins 4 alpha plus bêta égale moins 9 moins 2 moins 11, et ici 3 alpha moins bêta égale 6 plus 3 égale 9. On a un système de trois équations. Première équation, deuxième et troisième. On va choisir deux équations pour chercher alpha et bêta qu'on vérifie dans la troisième. Alors,
Pour la résolution, je vais choisir les équations 2 et 3 pour chercher alpha et bêta. Par addition, ligne 2 plus ligne 3, j'obtiens moins 4 alpha plus 3 alpha, c'est-à-dire moins alpha. Bêta moins bêta égale 0. Moins 11 plus 9, c'est moins 2, c'est-à-dire alpha égale 2. Et pour trouver bêta, bêta égale 3 alpha moins 9. 3 fois 2, 6 moins 9, moins 3. Je vérifie dans la ligne 2. Alors, moins 4 alpha, c'est moins 4 fois 2, moins 8. Plus bêta, moins 3, c'est moins 11. Donc, ça vérifie cette équation. Ça veut dire que C appartient au plan P. Et on a le vecteur AC qui est égal à alpha U, donc alpha c'est 2 fois U, plus bêta V, c'est-à-dire moins 3V. Ce système qui me permet de savoir si un point appartient ou pas au plan s'appelle système d'équations paramétrique du plan P passant par A et de base UV. En considérant ce système d'équations paramétriques du plan P, si à partir de ces deux équations, je veux tirer alpha et bêta à l'aide de x, y, je peux le faire. Alors ici, pour avoir alpha, j'élimine bêta. Donc, je multiplie cette ligne par 2. J'obtiens x égale 1 plus alpha plus 2 bêta. Je multiplie par 2 ici, j'obtiens 2y égale 2 fois 2, c'est 4. Moins 4 fois 2, c'est moins 8 alpha plus 2 bêta. Et si je calcule la différence, si je calcule x moins 2y, je trouve 1 moins 4, c'est moins 3. Alpha plus 8 alpha, c'est 9 alpha. 2 bêta moins bêta, c'est 0. Ceci me donne 9 alpha où alpha égale x moins 2y plus 3 divisé par 9. Pour trouver bêta, j'élimine alpha. Pour éliminer alpha, je multiplie cette ligne par 4. J'obtiens 4x égale 4 plus 4 alpha plus 8 bêta. Je garde cette ligne, donc y égale 2 moins 4 alpha plus bêta. Je calcule la somme, je trouve 4x plus y égale 4 plus 2, c'est 6. Cette somme est nulle, plus 9 bêta, ce qui me donne bêta égale 4x plus y moins 6 divisé par 9. Dans la troisième équation ici, je remplace alpha et bêta par leur valeur ici en fonction de x, y. J'obtiens z égale moins 3 plus 3 alpha, donc plus 3 fois alpha c'est x moins 2y plus 3 divisé par 9, moins bêta, donc moins 4x plus y moins 6 divisé par 9. Je multiplie partout par 9 pour éliminer ce dénominateur. Je trouve 9z égale 9 fois moins 3, c'est moins 27. Ici, plus 3x, moins 6y, plus 9, moins 4x,
moins y plus 6. Cette équation devient 3x moins 4x, c'est-à-dire moins x, moins 6y moins y, c'est moins 7y. 9z qui vient ici, ça vient moins 9z. 9 plus 6, c'est 15. 15 moins 27, c'est moins 12 égale 0. En multipliant par moins 1, j'obtiens x plus 7y plus 9z plus 12 égale 0. Donc, un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P lorsque x plus 7y plus 9z plus 12 égale 0. Cette équation est une équation cartésienne, elle n'est pas une équation paramétrique puisqu'il n'y a pas de paramètres qui interviennent, et on va dire que c'est l'équation cartésienne du plan P. D'ailleurs, si on veut vérifier pour le point C, alors je remplace x par moins 3, donc on va voir moins 3, plus 7y, 7 fois moins 9, moins 63, plus 9 fois z, 9 fois 6, c'est 54, plus 12, eh bien, moins 63, moins 3, c'est moins 66, 54 plus 12, ça fait 66, on trouve 0, le point C appartient bien au plan P. Finalement, à partir d'un système d'équations paramétriques, on peut obtenir une équation cartésienne du plan P. Un vecteur n est dit normal à un plan P si ce vecteur est orthogonal à tout vecteur du plan P. C'est-à-dire, si je prends un vecteur quelconque du plan P, un vecteur U, n est orthogonal à U. Donc si je prends un représentant de n d'origine A dans le plan P et un représentant de U d'origine A dans le plan P, ici il y a un angle droit, ça c'est U. Et pour démontrer qu'un vecteur n est normal à un plan, il suffit de prouver que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc un angle droit ici et un angle droit ici. Je reviens à l'exercice que j'ai traité tout à l'heure. Je considère ce point A et ces deux vecteurs non collinéaires. P, le plan qui passe par A, et de vecteurs directeurs U et V. Et je cherche un vecteur qui soit normal à ce plan. Donc je cherche un vecteur n de composantes A, B, C, tel que n soit orthogonal à U et n orthogonal à V. Alors n est orthogonal à U, ça veut dire n scalaire U égale 0, et donc A moins 4B plus 3C égale 0, et n orthogonal à V, c'est-à-dire 2A plus B moins C égale 0. Je vais fixer par exemple A égale 1, et si je fixe A égale 1, je vais pouvoir trouver B et C en fonction de A. Alors le système devient 4B moins 3C égale 1, donc 4B moins 3C égale 1, et B moins C égale moins 2A, c'est-à-dire moins 2. Ce système équivaut à B égale C moins 2, et ici 4B, c'est-à-dire 4 fois C moins 2 moins 3C égale 1, ou encore 4C moins 3C égale C, 1 plus 8, ça fait 9, et ici B égale C moins 2, ça fait 7. D'où le vecteur n de composante A, j'ai pris 1, B c'est 7, C
égale 9. J'aurais pris A égale 2, j'aurais trouvé 2, 14, 18. Quand on choisit un paramètre non nul, en fait, on décide de la norme du vecteur n. Et un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P. Donc un point M appartient au plan P. Si et seulement si le vecteur AM est orthogonal à n, c'est-à-dire AM scalaire n égale 0. Alors AM a pour composante x moins 1, y moins 2, z plus 3. Le vecteur n, les composantes sont 1, 7, 9. Donc M appartient au plan P si et seulement si une fois x moins 1 plus 7 fois y moins 2 plus 9 fois z plus 3 égale 0, c'est-à-dire x plus 7y plus 9z moins 1 moins 14 c'est moins 15, moins 15 9 fois 3 c'est 27, 27 moins 15 c'est 12 égale 0, et on trouve l'équation du plan qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est le même plan. Une remarque: pour trouver un vecteur n normal au plan P, il suffit de trouver un vecteur n orthogonal à U et à V. On peut prendre n égale U vectoriel V. On sait que le produit vectoriel U vectoriel V, on obtient un vecteur orthogonal à U et à V. Alors U vectoriel V, on trouve pour l'abscisse, on élimine la ligne des abscisses, on cherche l'autre déterminant mineur. Moins 4 fois moins 1, c'est 4. Moins 3, c'est 1. Ici, on écrit moins. On enlève cette ligne. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 6, c'est moins 7. Avec le signe moins, ça fait plus 7. Et pour cette dernière ligne, on enlève cette ligne. On cherche l'autre déterminant mineur. Donc 1 plus 8, ça fait 9. Voilà. Cette remarque, c'est pour ceux qui connaissent la notion de produit vectoriel. Et j'arrive à la recherche de l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace muni d'un repère OIJK. Le plus souvent, pour définir un plan, on a besoin d'un point A du plan et d'un vecteur normal n. Un plan est généralement défini à partir d'un point et d'un vecteur normal. Si on considère par exemple le point A de coordonnées xa, ya, za, et si le vecteur normal a pour composante ABC, eh bien un point M de l'espace appartient au plan passant par A et de vecteur normal n, lorsque le vecteur AM est orthogonal à n. Donc, soit M de coordonnées x, y, z, M appartient au plan passant par A et de vecteur normal n, si et seulement si le vecteur AM est orthogonal à n, c'est-à-dire AM scalaire n égale 0. Comme le vecteur AM a pour composante x moins xa, y moins ya, z moins za, et n a pour composante a, b, c, alors M appartient au plan P si et seulement si ce produit scalaire est nul, c'est-à-dire A
fois x moins xa, plus b multiplié par y moins ya, plus c multiplié par z moins za égale 0. Cette écriture est équivalente à ax plus by plus cz plus moins axa moins bya moins cza égale 0. Je pose D ce nombre. L'équation du plan P est alors ax plus by plus cz plus cette constante plus d égale 0. Bien sûr, avec a, b, c non tous nuls, puisque un vecteur normal ne doit pas être le vecteur nul. Et on voit que dans cette équation, les coefficients a, b, c, ici, c'est les composantes du vecteur normal. Alors réciproquement, soit P, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, vérifiant ax plus by plus cz plus d égale 0, avec a, b, c non tous nuls dans le cas général, alors P est un plan de vecteurs normal n de composantes ABC. En application, je considère A de coordonnées 2, 3, moins 1, le vecteur normal n de coordonnées 2, 5, 7, P, le plan passant par A et de vecteur normal n. Alors, pour trouver une équation cartésienne de P, on peut directement écrire P, là c'est A, là c'est B, là c'est C. Donc P a pour équation 2x plus 5y plus 7z plus une certaine constante D égale 0. Comme A appartient au plan P, alors en remplaçant x, y, z par ses coefficients, donc 2 fois 2, 4, 5 fois 3, 15, plus 7z, donc moins 7, plus d égale 0, ce qui nous donne d égale, alors 4 plus 15 c'est 19, 19 moins 7 c'est 12, donc d égale moins 12. Le plan P va avoir pour équation 2x plus 5y plus 7z moins 12 égale 0. Autrement, mais c'est un peu plus lent, on peut écrire soit M de coordonnées x, y, z. M appartient au plan P si et seulement si AM orthogonal au vecteur n, c'est-à-dire AM scalaire n égale 0. Comme le vecteur AM a pour composante x moins 2, y moins 3, z plus 1, et n a pour composante 2, 5, 7, alors M appartient au plan P si et seulement si ce produit scalaire est nul, c'est-à-dire 2
multiplié par x moins 2, plus 5 multiplié par y moins 3, plus 7 multiplié par z plus 1 égale 0, ce qui équivaut à 2x plus 5y plus 7z moins 4 moins 15, c'est moins 19, moins 19 plus 7, c'est moins 12, égale 0. Voici donc l'équation du plan. La dernière étape, dans l'espace muni d'un repère ou IJK, si on donne l'équation cartésienne d'un plan, à partir de cette équation cartésienne, comment on trouve deux vecteurs directeurs de ce plan ou une base de ce plan, ou même comment trouver un système d'équations paramétriques de ce plan. Alors je commence par poser la question: comment trouver un point particulier qui appartienne au plan? Bon, je veux trouver un point qui soit dans ce plan. Comment je fais? Eh bien, j'ai la liberté de choisir deux de ces trois paramètres comme je veux pour trouver le troisième. Par exemple, je peux trouver le point A de coordonnées, je prends x égale 0, y égale 0, par exemple. Si x et y sont nuls, j'obtiens z moins 5 égale 0, donc z égale 5. Ce point appartient au plan. Si, par exemple, je choisis x égale 2, y égale moins 7, alors, comment je choisis z? Eh bien, 2 fois 2, c'est 4, moins y, donc plus 7, plus z, moins 5 égale 0. Je trouve z égale, alors 4 plus 7, c'est 11, 11 moins 5, c'est 6. Donc z égale moins 6. Donc ici, je trouve moins 6. Si je choisis, par exemple, y égale 3, z égale moins 4, je peux trouver x, donc 2x moins y moins 3 plus z moins 4 moins 5 égale 0. 2x moins 3 moins 4, c'est moins 7 moins 5 moins 12. Donc 2x égale 12, c'est-à-dire x égale 6. Je trouve ce point qui est dans le plan. Donc B est dans le plan, C est dans le plan. Généralement, pour trouver un point qui soit dans le plan, on choisit x, y pour trouver z, ou bien on choisit x, z pour trouver y, ou bien on choisit y, z pour trouver x. Donc on peut poser x en paramètres, y en paramètres. Donc je choisis par exemple x égale alpha, y égale bêta. Dans ce cas, on obtient 2x, c'est-à-dire 2 alpha moins y moins bêta plus z moins 5 égale 0. Ceci équivaut à x égale alpha, y égale bêta et z égale moins 2 alpha, moins bêta qui vient ici, donc plus bêta, et moins 5, c'est plus 5, avec alpha, bêta appartenant à R. Et ceci me donne les coordonnées x, y, z d'un point M quelconque du plan en fonction de deux paramètres alpha et bêta. Ceci est un système d'équations paramétriques du plan. Alors, si je considère le vecteur U dont les coordonnées sont les coefficients de alpha ici, donc U de coordonnées 1, 0, moins 2, et V dont les composantes sont les coefficients de bêta, donc 0, 1, 1, U et V ne sont pas collinéaires, il suffit de regarder par exemple ce déterminant mineur, 1 moins 0 c'est 1 différent de 0, et bien UV est une base du plan P, ou bien U et V
sont directeurs du plan P. Si je veux, je peux mettre aussi x en paramètre et z en paramètre. Alors j'obtiens 2x, donc 2 alpha, moins y, plus z, donc plus bêta, moins 5 égale 0, c'est-à-dire x égale alpha, z égale bêta, et y égale, donc y qui vient ici, c'est 2 alpha, plus bêta, moins 5, avec alpha, bêta réel. Une base, c'est U', 1, 2, 0, et V', 0, 1, 1. On trouve V' égale V, et ici c'est un autre. Alors U', V' sont deux vecteurs directeurs du plan P. Et un autre système d'équations paramétriques du plan P, c'est ceci. Donc à partir d'une équation cartésienne, on peut obtenir un système d'équations paramétriques. Il suffit de prendre xy ou xz ou yz en paramètres pour trouver le troisième en paramètres. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci d'avoir suivi.